Bonjour. Dans ce mini tuto, je vais vous montrer comment se séparer du mot de passe à mettre à la sortie de veille de Windows 11. Alors oui, c'est très simple. C'est ce que vont dire tous ceux qui savent le faire. Quand j'ai voulu le faire la première fois, j'ai fait comme tout le monde. J'ai été chercher sur internet comment faire. Alors après, en cherchant un peu, on va trouver. C'est un peu aussi le jeu de l'internet. On a besoin d'une information, aussi simple soit-elle, on va faire tout simplement une recherche sur internet pour voir comment faire. C'est ce que je vais présenter ici. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir la notification de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur web. Bon, Windows 10 devait être la dernière version de Windows et ne devait qu'intervenir des modifications. Toujours est-il que Windows 11 est là et il est même maintenant assez répandu. Alors comme à chaque changement majeur, on cherche ses marques et on aime bien ses habitudes. Par exemple, sur mon netbook, je n'ai rien de bien sensible dessus et lorsque je ne l'utilise pas, de toute façon, il est arrêté. Alors il m'arrive comme tout le monde de ne pas l'utiliser quelques minutes sans pour autant le laisser à la portée de n'importe qui. Alors devoir taper mon mot de passe à rallonge chaque fois qu'il sort de veille, c'est quand même assez usant. Alors justement, on va voir un petit peu comment faire pour éviter d'avoir ce mot de passe ou au contraire, si vous ne l'avez pas, comment le mettre en place. Donc on va faire un clic droit et se rendre dans les paramètres. Alors oui, les furieux vont encore me dire qu'il faut utiliser les raccourcis clavier. Alors effectivement, vous pouvez utiliser le raccourci clavier si ça vous chante. Le raccourci clavier, c'est la touche Windows plus I. Comme ça, je l'aurais dit. Mais le débutant préférera quand même le clic droit sur le bouton Windows. Et puis Windows, c'est quand même le monde de la souris. Je vais ouvrir les paramètres. Et là, on a fait presque le plus dur. Une fois qu'on est dans les paramètres, reste à se rendre dans compte, donc compte qui est à droite, et ensuite dans la partie principale, je vais sélectionner options de connexion. Bon, là dans les options de connexion, on a le choix, profitez-en. Vous chercherez probablement d'autres paramètres avec le temps. Pourquoi pas comment mettre un code PIN plutôt qu'un mot de passe ou verrouiller, déverrouiller automatiquement le poste. Mais justement, le sujet ici est comment ne pas demander, ou au contraire, comment demander un mot de passe à la sortie de veille de la machine. Et ça, je vais le retrouver dans demander une reconnexion après votre absence. Donc je vais dérouler et je vais sélectionner jamais ou à l'inverse lorsque l'ordinateur sort de veille. Alors j'avais prévenu, c'est quand même simple. Comme souvent, en cherchant un peu, on pourrait le trouver encore assez facilement. Mais encore une fois, si quelqu'un l'explique, c'est tellement plus facile et ça prend pas plus de temps. Alors justement, ici je l'explique en détail, ça prend quand même un petit peu plus de temps, mais faire paramètres, compte, connexion, après absence, 10 secondes chrono, c'est fait. Alors justement, que ça ne vous empêche pas de liker si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi vos remarques et vos questions. Après plus de 5 ans d'existence, Windows 10 est sorti quand même en 2015 et on se pose encore des questions régulièrement sur la manière de faire telle ou telle action. Alors Windows 11 qui propose encore plus de fonctionnalités, on n'a pas fini de se poser des questions. Alors justement, on se revoit bientôt.